Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Courge Bleue. Une autre petite vidéo. Là, je viens d'en faire une vénère, donc dans la foulée, vas-y. On peut continuer. Les trucs qui m'énervent dans le monde du travail, les trucs que je comprends pas dans le monde du travail et qui bien souvent m'énervent. Et là, c'est les employeurs qui répondent pas à des candidatures. Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Alors en particulier dans mon département, ils ont la palme hein, quand même. Je le sais parce que ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de candidatures et en l'occurrence, j'ai fait beaucoup de candidatures pour aller bosser loin de chez moi. Ils m'ont tous répondu. Ceux qui m'ont répondu négativement à mes candidatures spontanées, vous, ils l'ont fait du tac au tac. Et il y en a qui m'ont répondu et qui m'ont reçu un entretien. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est possible. C'est possible de le faire. Est-ce que je vais réussir à couper tout ça? Je suis pas très en forme, hein, puisque je viens de me vénérer dans la vidéo précédente que j'ai faite. J'ai vraiment du mal à rassembler mes esprits. En même temps, ça te montre comment on peut bugger quand il y a tout qui arrive dans la tête en même temps. Donc, ouais, dans le même temps, j'ai fait beaucoup de candidatures dans mon département. Et alors là, waouh, j'ai essayé de retrouver toutes les candidatures, là, de les rassembler, de faire un pourcentage. Et puis, ça m'a gavé parce que juste, il y en a beaucoup trop. Et je comprends pas. Pour la plupart, en plus, ils font pas leur recrutement directement. Ils le font par Pôle emploi. Donc, il y a Pôle emploi qui sélectionne déjà les gens. Et ensuite, qui leur envoie. Donc, à un moment donné, c'est pas la candidature, elle n'est pas complètement à l'ouest, quoi. Euh, parfois, parfois j'ai reçu la réponse 3 mois après, j'étais en poste. C'était pas mentionné hein, sur l'annonce que le poste devait commencer mi-juillet. D'ailleurs, il commençait pas mi-juillet, il commençait bien avant. Donc, je comprends pas. Tu crois que je t'ai attendu tout ce temps? Mais par contre, j'attends du temps et quand j'ai pas de réponse, ça m'énerve. Il y en a qui te laissent mariner, mais mariner quoi. Euh, Il y a un recruteur par ici. C'est sur un organisme où je voulais vraiment bosser. Le type me connaît, ok, euh, puisque j'ai fait un stage sur une de ces structures. Juste après avoir fait le stage, la saison qui suivait, j'ai postulé. Et je l'ai vu en entretien. Il me dit, bon, en fait, j'ai qu'une place, j'ai qu'un poste, c'est pas un poste long, t'aurais peut-être voulu un poste long. Je dis, oui, je suis venue pour te dire que, en fait, je pars 7 mois sur une structure dans un autre département. Et voilà, ah, très bien, on se revoit après cette expérience, c'est bien, tout ça. Ok. Donc quand je suis revenue de cette expérience, je l'ai recontacté pour la saison d'après, même si j'avais de l'avance. J'ai reçu une lettre automatique de l'organisme qui me dit ouais, on étudiera votre candidature en mars. Ok. Sachant que dans cette branche, en mars, vaut mieux que tu sois fixé, sinon ça commence à être chaud. Quoi. Donc, ok, on verra en mars. Et en mars, j'ai rien reçu. Et puis, peut-être fin mars, début avril, il y a un forum pour l'emploi tous les ans vers chez moi. Et c'est déjà à ce forum pour l'emploi que j'étais allée voir ce recruteur l'année précédente, puisqu'il ne m'avait pas répondu directement, pour lui dire, bah, écoute, je pars 7 mois sur un poste où je fais ci et ça, et il m'avait dit, bah, c'est très intéressant, on se revoit après.
Donc je vais à ce forum pour l'emploi, pour le voir, pour avoir une réponse à mes 2 candidatures en fait, parce que j'en avais une envoyée une, on m'avait dit on étudiera en mars votre candidature, ça y est, ça me revient. Et en mars, j'ai vu sur le site de Pôle emploi qu'il y a des postes qui se sont ouverts, donc j'ai repostulé sur le poste qui m'intéressait plus précisément. Voilà. Mais quand bien même ils ne répondent pas, donc je me suis déplacée. Je peux même te dire que j'étais là tôt, comme tout le monde, hein, comme tous les bons cassos que nous sommes, à se lever aux aurores pour aller pleurer un forum pour l'emploi, faire la queue comme des bestiaux pour aller voir les recruteurs les uns après les autres. S'il vous plaît, embauchez-moi, s'il vous plaît, j'ai la dalle. Donc, je vais le voir. J'étais la première à sa table, là. Bonjour, machin. Ah, mais on se connaît. Oui, bah oui, on se connaît. J'ai fait un Starac. On se connaît. Ah ouais, mais c'est pas un profil comme le tien que je recherche. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a mon profil? Il y a mon profil. Il y a un problème avec mon profil. Je préfère l'autre. Ouais, des animatrices, des médiatrices qui parlent plusieurs langues, tout ça. Genre, j'en ai plein, c'est pas ça que je recherche. Tu peux préciser? Oui, le métier est amené à changer. Je veux plus des personnes qui savent bricoler, construire des trucs pour les différents projets qu'on a. Moi, je voulais pas bosser sur les différents projets qu'ils ont. J'ai pas envie d'en parler plus précisément maintenant, mais voilà. J'ai prouvé par le poste que j'avais eu avant que j'étais capable de me mettre dans des pratiques, des trucs que j'avais pas forcément fait, très rapidement. Et je ne demande qu'à vivre ce métier intensément, avec toute la mise en scène qui peut aller avec, etc. Voilà. Après, je comprends. Si tu... Je vais quand même être un petit peu précis. Si tu veux quelqu'un qui a vraiment des diplômes en archéo, en préhistoire, de la pratique et tout, effectivement, je ne suis pas la personne qui convient parce que je n'ai pas les diplômes. Et je n'ai pas encore toutes les compétences. Je vois des trucs qui sont super dans la médiation en préhistoire. Je ne les ai pas encore toutes, mais j'ai montré par le poste que j'avais avant que je pouvais m'y mettre très vite. Donc j'essaie de lui expliquer ça. Et il me dit oui, non mais dans mon équipe, je voudrais un mec bricoleur avec des compétences particulières. Il insistait sur le fait de compétences particulières, il a quand même lâché que c'était un mec qui voulait. Après, je peux comprendre, tu as besoin d'équilibrer ton équipe et tout. 2 choses. C'est quand même le genre de poste où on me demande d'avoir des connaissances, de pouvoir les transmettre en plusieurs langues, d'avoir des connaissances spécifiques dans la pratique, etc. Et où t'es payé au SMIC. Ok. Donc, si tu te trouves l'oiseau rare, après c'est pas un oiseau rare, effectivement, bon allez, je vais pas partir là-dessus. En l'occurrence, c'était pas moi. D'accord. D'accord. Pourquoi tu me l'as pas dit clairement l'année dernière quand j'ai postulé et que je suis venue te voir en face pour te dire voilà, je pars faire 7 mois ça, mais voilà, je serai ici après et je serai intéressée pour continuer dans cette voie. Il l'a très bien entendu, il me dit oui, ben on se revoit l'année prochaine après ton expérience, machin. Et en fait, je pense sincèrement qu'à ce moment-là, il savait que c'était non. Dis-le-moi, et j'ai pas de temps à perdre. Ça va être comme à chaque fois qu'on me dit un non, et surtout comme là, quand on vient de me dire, c'est un moment crucial, je suis vraiment dans la galère, j'ai vraiment besoin de trouver du boulot, donc ça va me foutre un coup, s'il faut, je vais chialer ma race, mais tu m'auras dit non, et je vais passer à autre chose. Or, il y en a, ils te disent rien du tout. Il y a un type, je suis allée pour un entretien
pour du ménage dans un camping, mais c'est quand même à 35 heures. Le mec qui m'a reçu en entretien ne m'a jamais appelé. What the fuck? Vous êtes fatigant. Est-ce que j'ai d'autres exemples comme ça? Il y en a un, il est croustillant, mais peut-être je développerai dans une autre vidéo. Ça participe à pas nous mettre bien, nos autres pauvres chômeurs. Ça participe à nous mettre en colère, ça participe à ce qu'on vous aime pas, les employeurs. Ça participe à ce qu'on n'ait pas confiance en vous, ça participe à que quand enfin on est reçu en entretien, on est des personnes usées, cassées. En plus, il faut qu'on porte le masque de « Yeah, we can do it. I'm the best for you. » Sérieusement, je comprends pas comment ça fonctionne, le monde du travail, je comprends pas comment ça fonctionne le monde de toute façon, mais voilà. Alors je vais peut-être rebondir sur le truc d'à côté, je crois que je viens de... je vais pas rebondir sur le truc d'à côté, je vais rebondir sur la vidéo précédente. Je crois que ce que je cherchais tout à l'heure dans la vidéo précédente, ça vient de venir là, même si ça n'a aucun rapport. Le truc super chiant en entretien, et donc c'est vraiment à la DRH que je dis ça. Ça y est, j'y arrive plus, je suis encore en train de bugger. Porter un masque. En entretien, en situation professionnelle, il faut porter un masque. Chose que sans doute les neurotypiques, les personnes qui n'ont pas d'autisme, ou de TSA, ou de je ne sais pas quoi, ou qui ne sont pas au potentiel, parce qu'il y a des trucs similaires et tout, vous avez de la chance de pouvoir porter un masque. Moi, j'ai compris intellectuellement, et crois-moi, putain, ça m'a pris du temps, ça m'a pris plus d'une trentaine d'années, ça m'a pris près de 40 piges pour comprendre que non, vraiment, je ne peux pas me comporter comme je comporte dans le monde du travail, il faut mentir, il ne faut pas être naturel, et tout le temps. Sauf que ça commence dès l'entretien. Il y a des choses qu'il ne faut pas que tu dises, donc il faut que tu portes un masque. Donc, c'est impossible. Je pense pour une personne autiste. Voilà, et que ça participe au fait qu'on ne trouve pas de boulot, parce que même quand je fais tous les efforts du monde pour essayer de trouver la réponse qui convient, je pense qu'il y a des trucs qui se lisent clairement sur mon visage. Voilà. Donc, je vais arrêter. Je crois que je vais arrêter. Donc, juste avant, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « J'avais pas besoin de ça ». Et là, c'était sur les trucs qui m'énervent, que je comprends pas dans le monde du travail. Je comprends pas pourquoi vous répondez pas. Et c'est parti en cacahuète cette vidéo. Mais n'empêche, je comprends pas. Donc, vous autres, les employeurs, je sais pas, pour plein de trucs, il y a des tutos sur Internet. Il n'y a pas des tutos répondre aux candidatures, répondre négativement aux candidatures. Vous n'avez qu'à demander, mettez-le en commentaire. Peut-être que, pas moi, parce que faire des montages vidéo, tout ça, je sais pas encore, t'as remarqué. Mais... ça doit pas être compliqué. Moi-même, je peux essayer de t'expliquer rapidement. Tu vois, si tu as une secrétaire, tu lui demandes de le faire. Voilà. Parce qu'elle sait le faire. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Il faut que tu aies juste anticipé d'avoir publié ton annonce en temps et en heure, d'avoir étudié les candidatures en temps et en heure. Voilà, tu mets au fur et à mesure de côté celle dont tu veux pas, et voilà, soit c'est ta secrétaire qui le fait, soit tu as un ordinateur
un téléphone, je sais pas. Faut que tu prévois ce qui peut être le plus rapide pour toi si tu es débordé. Hein. Si tu veux, en commentaire, je te mets un modèle de lettre. Tu auras juste à mettre le nom, selon que c'est la lettre pour madame ou la lettre pour monsieur. Ou... Voilà, et... D'accord, je postule pas dans des structures où ils reçoivent 150 candidatures. Ils en reçoivent beaucoup, mais c'est le risque à courir. Hein. Beaucoup de crève la dalle. Donc ça devrait pas te prendre un temps incroyable, quoi, si tu es un tout petit peu organisé. Tu as un organizer ou un agenda ou un je sais pas quoi. Tu as un modèle de lettres. Tu te dis, bon, bah là, je vais avoir besoin de 10 minutes ou demi-heure si tu appuies comme ça sur les touches. Et voilà. Peut-être je ferai une vidéo tuto employeur. Voilà. J'arrête. Allez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était pathétique une fois de plus. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Cela dit, à bientôt sur la chaîne de la Courge Bleue.